Alors, déjà, merci pour l'invitation sur votre programme. Je tiens à féliciter l'ensemble des équipes qui travaillent. Je suis Hercule Nzeswala, entrepreneur gabonais, investisseur, fondateur et membre senior de Wabuna, le temple de la réussite et de l'entrepreneuriat. Je suis aussi un homme politique engagé dans le processus de croissance et de développement du Gabon. Pouvez-vous nous donner votre parcours et celui du mouvement Wabuna? Alors, Wabuna naît d'une idée de faire en sorte que les Gabonais s'intéressent à l'entrepreneuriat. En 2016, nous avons pensé cela avec Chris Boulungu, avec Franck, avec certaines personnes très proches de moi et nous avons décidé de nous lancer. C'est en 2017 que le mouvement voit le jour et ensuite ça a pris, les gens se sont intéressés parce que nous parlons de l'entrepreneuriat, de l'initiation, du développement, de l'investissement et de l'engagement citoyen. Aujourd'hui, Wabuna, c'est à peu près 10 000 membres et nous sommes très heureux de participer à la croissance économique de notre pays. À partir de quel moment avez-vous décidé de vous lancer dans l'entrepreneuriat et de fonder Wabuna? Ah, mais mon parcours, c'est un parcours atypique, à peu près comme tout le monde. Je dirais que j'ai juste eu la chance d'être bien entouré. J'ai eu la chance de saisir des opportunités que les aînés m'ont offertes. Et je dirais que mon parcours, c'est une histoire de difficultés, de vraiment beaucoup de choses. Parce que je pense qu'on n'aura pas le temps de parler de mon histoire maintenant. Je vous invite simplement à regarder sur ma page Facebook. Il y a un documentaire de près d'1 heure qui parle de ma modeste histoire. Mais je dirais que j'ai eu un parcours qui n'a pas été facile, qui n'est d'ailleurs toujours pas facile parce que la vie est un combat continu et nous devons toujours rester positifs pour atteindre nos objectifs. Quel est l'intérêt aujourd'hui pour les Gabonais d'adhérer à Wabuna? Alors, déjà ce dynamisme n'est pas impulsé par ma modeste personne. Wabuna, c'était un bureau de coordination nationale et internationale qui regroupe une vingtaine de personnes qui travaillent chaque jour pour proposer des programmes et ces offres que nous mettons à votre disposition. Les avantages pour les personnes intéressées d'être à Wabuna, c'est tout simplement l'accompagnement dans la réussite. Aujourd'hui, nous avons une société avec une multitude d'opportunités et Wabuna est là pour vous dire où saisir ces opportunités, comment les saisir et quelles sont les démarches administratives et financières pour que vous puissiez éclore et réussir. Nous avons 2 pans à Wabuna. Le premier pan, c'est celui de la carrière. Aujourd'hui, plusieurs personnes se plaignent de ne pas être heureuses dans leur emploi et nous, ce que nous faisons, c'est de donner à ces personnes des rudiments de formation pour qu'elles puissent avoir les connaissances adaptées à l'évolution du monde du travail. Deuxièmement, nous avons la partie entrepreneuriale où il y a des entreprises made in Gabon qui bénéficient d'un réseau clientèle de près de 10 000 membres. Et en même temps, ces entreprises bénéficient d'un suivi, d'un accompagnement, du consulting de nos équipes pour connaître comment être en concurrence avec le marché. Nous avons plusieurs entrepreneurs gabonais qui ont fait faillite. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas créer une entreprise et maîtriser tous les secteurs de cette entreprise. C'est pour ça que nous avons des experts en questions juridiques, économiques, communicationnelles, en questions sociales, en questions d'investissement. Et c'est professionnel. Lorsque vous adhérez à Wabuna pour 53 000 francs CFA seulement l'année, vous bénéficiez de tout cela. Et avec toutes les commodités autour, je pense que les entrepreneurs gabonais ont là une solution efficace, immédiate et responsable pour la croissance de leurs entreprises. En quoi est-il différent de certains projets d'entrepreneurs que l'on a déjà connus dans notre pays? La différence qu'il y a entre Wabuna et les autres, c'est que Wabuna, c'est un mouvement uni, où la consolidation du partenariat bilatéral se fait avec honnêteté. Je vous explique. Les Chinois sont riches parce qu'ils travaillent en communauté. Les Libanais arrivent à avoir énormément d'argent parce qu'ils travaillent en communauté. Nos frères ouest-africains que je salue et que j'admire ont des moyens d'investir et de construire des entreprises parce qu'ils travaillent en communauté. Wabuna, c'est une communauté d'entrepreneurs et de personnes responsables qui offrent aux autres des opportunités. C'est pour cela que nous donnons de la force et que ce média nous donne de la force. Le réseau que nous créons avec Wabuna, c'est de dire que en tant que membre premium de Wabuna, votre entreprise bénéficie tout de suite de 9 000 clients. Et ça, c'est une opportunité. Et entre Wabunistes, nous consommons les produits des Wabunistes. Et c'est ce que nous prenons pour le Gabon avec le réseau des entreprises Made in Gabon. Donc la différence qu'il y a, c'est que les autres ont leur manière de faire et Wabuna
essaye modestement d'apporter son originalité dans le monde économique et social de notre pays. À quelles difficultés faites-vous face dans le déploiement de Wabuna? En termes de difficultés, il y en a toujours. Sur le plan administratif, nous sommes en train de tisser des partenariats internationaux avec des institutions bancaires, avec des organismes internationaux, avec d'autres centres d'éveil et d'entrepreneuriat. Les difficultés, elles sont, je dirais pour nous, un moyen de comprendre l'écosystème africain dans son entièreté. Donc nous essayons de nous battre, mais je dirais que pour l'instant on se bat bien grâce à Dieu et grâce à l'effort de l'ensemble des membres premium, d'ailleurs que je salue, et de l'ensemble des Wabounistes qui se battent pour faire en sorte que notre mouvement soit aujourd'hui l'un des mouvements les plus actifs du Gabon, sinon de notre continent. Aujourd'hui, de nombreux jeunes Gabonais veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais font face à d'énormes difficultés. Quels conseils pouvez-vous leur donner? Mais l'entrepreneuriat, c'est la difficulté, monsieur. Si on rentre en entrepreneuriat pour se dire que ça va être facile, c'est qu'on est dans le mauvais domaine. L'entrepreneuriat, c'est la résolution des problèmes. L'entrepreneuriat, c'est trouver des solutions aux difficultés des gens. Donc, si vous-même, vous n'aimez pas les difficultés, c'est que vous n'êtes pas fait pour être entrepreneur. Je dirais simplement aimer la difficulté et aimer trouver des solutions aux difficultés. Récemment, vous avez été en Côte d'Ivoire pour l'organisation des Ivoires Elite Awards. Qu'en est-il des quotas Awards au Gabon? Alors, ça c'est une très bonne question. Nous avons été en Côte d'Ivoire et nous avons organisé certainement l'un des plus grands événements de l'année en Afrique et ça a été un succès. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à ce succès. Je pense notamment à nos sponsors, à Madame Youbou qui est la marraine des élites. Et pourquoi nous n'avons pas organisé au Gabon? C'est une question fondamentale. Notre pays était dans une crise sanitaire que nous avons tous subi et malheureusement nous n'avons pas eu, je dirais, les accompagnements nécessaires au niveau des sponsors, au niveau de nos partenaires, au niveau de l'État. Et nous nous sommes dit qu'il était mieux de prendre du recul pour mieux sauter. Mais cette année, nous sommes en train de lancer les démarches et c'est le moment pour nous, à travers votre média, de faire un appel au ministère de la Culture, à la Direction générale du sport et de la culture, d'accompagner cette initiative gabonaise qui vise à honorer l'excellence, qui vise à promouvoir ces Gabonais qui font briller notre pays au niveau national et international. Vous avez, il y a plusieurs mois, adhéré au Parti démocratique gabonais. Pour quelles raisons et comment avez-vous été accueilli? Alors, je pense bien que c'est en février 2021 que nous faisons notre entrée dans le Parti démocratique gabonais. J'ai été accueilli avec beaucoup de chaleur, beaucoup de respect, beaucoup de fraternité et de camaraderie. Je dirais que mon adhésion au Parti démocratique gabonais, c'est pour répondre de manière efficace, de manière efficiente, de manière pragmatique à un ensemble de problèmes que connaît notre nation. Mon adhésion au PDG est une adhésion volontaire, une adhésion qui vise à accompagner et à propulser la vision du chef de l'État. Et en tant que jeune leader gabonais et africain, je ne me suis pas dit pourquoi aller en politique si on peut continuer à faire de l'entrepreneuriat. Ce que je me suis dit, c'est qu'allons-y en politique parce que c'est là-bas qu'on prend des décisions pour influencer le monde entrepreneurial et celui de notre société. Je viens en politique pour apporter ma modeste contribution à ce qui est véritablement le Gabon, à ce que doit être notre pays et à ce que doit être l'avenir de notre nation. Mon adhésion en politique, c'est de montrer aux jeunes que nous pouvons faire la politique de manière différente, sans pourtant faire des promesses, sans pourtant prendre des engagements que nous n'allons pas honorer. J'ai voulu montrer aux gens qu'on peut faire de la politique tout en étant droit dans ses bottes et cohérent, comme plusieurs aînés, comme plusieurs jeunes au Gabon. Et mon adhésion au PDG, c'est une adhésion qui, aujourd'hui, arrive à montrer aux jeunes qu'on peut faire de la politique, adhérer à un parti, mais continuer à faire ses affaires parce que nous devons tous participer au développement de la nation. Cette adhésion est-elle le signe d'une ambition politique future? Alors, ne pas avoir d'ambition, c'est une malédiction. Ne pas avoir d'ambition, c'est un manque de caractère, c'est un manque de vision. Une personne sans ambition est une personne vide de sens. Alors lorsqu'on demande aux jeunes Gabonais, rentrez-vous en politique parce que vous avez d'ambition, je poserai la question à ceux qui ont l'habitude de nous poser cette question, entrez-vous en politique
parce que vous n'avez pas vous aussi des ambitions. Nous avons tous des ambitions. Et je pense qu'il est temps que les Gabonais comprennent que les jeunes que nous sommes ne sont jeunes que par l'âge, mais nous avons des aptitudes, nous avons de la connaissance, nous avons l'humilité d'accepter d'apprendre et nous avons la capacité d'apporter des propositions concrètes au développement de la nation. C'est pour ça que je profite de cette tribune pour saluer le septennat de la jeunesse prôné par le président de la République. Et j'aimerais dire sur votre média, si vous me le permettez, que le septennat de la jeunesse ne doit pas se limiter qu'à des nominations à des hautes fonctions de certains jeunes. Le septennat de la jeunesse, c'est comme nous le voyons, l'accompagnement des entrepreneurs. C'est la mise en place d'un système de divertissement dans les 9 provinces. C'est la mise en place d'un système d'endroits où les jeunes peuvent aller se cultiver, lire, apprendre à faire des connexions, apprendre à développer des applications. C'est apprendre à connaître la connexion du monde dans lequel nous vivons. Je pense modestement que la jeunesse gabonaise a été mal comprise. Elle a été mal jugée, elle a été mal acceptée parce que lorsqu'on nous voit, on dit « Waouh, ils sont trop jeunes, ils sont immatures, ils manquent de connaissances ». Mais je tiens à dire que la jeunesse gabonaise, aujourd'hui, est réveillée. Cette jeunesse comporte des écrivains, des entrepreneurs, des chefs de médias, des investisseurs, des économistes, des hauts cadres de l'administration. Et cette jeunesse est en train de prendre en main son destin. Donc les ambitions, oui, nous les avons. Et je suis rentré en politique parce qu'effectivement, j'ai des ambitions qui sont celles d'accompagner le processus de développement de notre nation par la politique du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Êtes-vous de ceux qui appellent le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, à se porter candidat à la prochaine élection présidentielle? Si oui, pourquoi? Alors cette question, c'est une question un peu précipitée. Je suis militant du Parti démocratique gabonais, qui est une organisation très bien organisée. Et au moment opportun, je pense que la hiérarchie de notre parti, de notre formation politique, fera une communication relative à la déclaration de campagne de notre candidat. Mais pour l'instant, je laisse le chef parler parce que comme vous le savez, il faut laisser les aînés parler avant et il faut avoir la sagesse d'accepter que nous ne sommes pas ceux qui décident de l'avenir. L'avenir se décide ensemble. Et le président, au moment opportun, fera sa déclaration s'il est candidat ou non à la prochaine élection présidentielle. Un message adressé à la jeunesse gabonaise. Chers jeunes, vous êtes des êtres exceptionnels. Vous êtes des êtres nés dans un environnement propice pour votre développement. Le Gabon est un pays riche, le Gabon est un pays prospère, où des gens arrivent chaque jour pour venir investir, où des frères qui reviennent d'ailleurs viennent sans rien et retournent avec des milliards. Réveillez-vous, ouvrez votre esprit à l'apprentissage, ouvrez votre esprit à la connexion avec des autres. Aimez le Gabon, pensez au Gabon, valorisez le Gabon, où que vous soyez, partout dans le monde. Le message que je vous donne, c'est d'être des ambassadeurs de bonne volonté pour la croissance sociale, économique, culturelle, environnementale de notre pays. C'est pour cela, mon mot de fin, c'est de vous dire que vous êtes important. Important pour nous, important pour la nation, important pour les générations futures et que le développement de notre pays dépend de vous, dépend de nous. Que vous êtes un modèle pour nous. Vous êtes un modèle pour les générations futures et pour les jeunes Africains et pour toutes ces personnes qui pensent qu'on ne peut pas partir d'un point A pour atteindre un point Z. Je suis honoré d'être invité par vous parce que ce qui est amusant, c'est que je suivais cette émission il y a quelques jours et je me disais, est-ce qu'un jour j'aurai l'honneur moi aussi de passer là-bas? Et j'ai atteint quand même un de mes rêves de passer dans cette brillante émission de Gabon Next News. Merci infiniment et que Dieu bénisse vos équipes. On est ensemble.